Qu'est-ce qui s'est passé pour que je décide d'aller moi-même découvrir la civilisation africaine? Vous savez qu'en Afrique, selon nos programmes scolaires, le jeune africain n'a pas la chance d'apprendre sa civilisation réelle. Et donc, dans mon cas, ça a été suite à un phénomène et cela m'a poussé d'aller moi-même chercher les humanités classiques égypto-nubiennes. Entendez par là la civilisation africaine. Et donc, on était dans un taxi avec un ami. Après un shopping, on rentrait. Et dans le taxi, j'ai vu devant une entreprise, c'était plus précisément à Yaoundé, au Cameroun, en Afrique centrale. J'ai vu devant une entreprise, ici, vendre des cercueils importés d'Italie. Et durant tout le trajet, je ne causais plus avec mon ami. Il était un peu dépassé, me demandant si j'ai eu une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on m'a appris qu'un membre de la famille est décédé depuis le pays, des choses comme ça. Et je lui ai dit que tout va bien. Mais j'étais tellement choqué de l'intérieur que je ne pouvais pas lui donner tous les détails nécessaires. Parce que pour moi, on est au Cameroun. C'est un état où les bois sont en abondance. Et quand tu viens à Douala, tu vois clairement comment les bois sortent des forêts vers les ports pour que ça parte vers les pays occidentaux. Mais curieusement, dans la ville, vous voyez ici vendre des cercueils importés d'Italie. Donc, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des artisans, il y a des menuisiers camerounais qui font un excellent boulot. Ce n'est pas fabriquer les cercueils qui leur manquent. Et donc, si le noir doit importer les cercueils depuis l'Italie, alors qu'entre-temps, il envoie ses bois en matière première en Italie, c'est qu'il y a un problème. Donc, dans la mentalité générale, le fait d'enterrer un membre de la famille avec un cercueil importé d'Italie donne une certaine valeur à la famille. Ça, c'est la conception générale. Et dans le même pays, quand tu vas à l'ambassade de la Chine, tu vas constater que les meubles utilisés pour équiper l'ambassade de la Chine sont des meubles de fabrication camerounaise, c'est-à-dire ce sont des artisans locaux qui ont produit ces meubles. Et donc, comment se fait-il que l'on se retrouve en train d'importer les cercueils depuis l'Italie pour enterrer les morts, alors que nos forêts nous produisent des bois et nos artisans produisent vraiment un travail de très bonne qualité? Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le noir. Et pour ça, comme l'Afrique est berceau de l'humanité, je dois aller fouiller dans l'histoire pour savoir comment faisaient les premiers anciens africains pour enterrer les morts. C'est là où je me suis lancé sur Internet, j'ai mené mes recherches partout. Et les recherches m'ont conduit vers l'Égypte, parce que c'est là où la civilisation africaine s'est vraiment développée. Et j'ai découvert que les Égyptiens s'enterraient avec des sarcophages, qui sont des cercueils. Donc, vous pouvez à travers l'image voir ce que c'est que le sarcophage. Et donc, pour moi, c'est inadmissible. Parce que si l'on est un berceau de l'humanité, c'est que les anciens qui vivaient avant nous avaient au moins les méthodes ou alors ils concevaient des choses pour enterrer les morts. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Occident était une société de nomades. Ils étaient des nomades au début. Ils n'avaient pas les habitudes d'enterrer les morts. C'est-à-dire, ils brûlaient, ils incinéraient les corps. Et ce n'est pas aujourd'hui que on va aller importer les cercueils depuis l'Italie. Et mes recherches m'ont conduit vers d'autres éléments de la civilisation africaine. Un peu, j'ai commencé par découvrir des scientifiques comme le patriarche, le prince Commandouber III de Douala. J'ai commencé par là aussi à découvrir le doyen, excusez-moi, le défunt, le professeur Kalala Omotunde et bien d'autres. Et cela m'a poussé à aller plus loin dans mes recherches. J'ai fini moi-même par là écrire un livre intitulé Un regard de l'intérieur d'Afrique. Pour les jeunes Africains, cette vidéo a principalement pour objectif de vous faire comprendre
que de ce qu'on vous apprendra à l'école, que ce soit l'école primaire, que ce soit les universités, vous n'allez jamais, au grand jamais, apprendre de la civilisation réelle de l'Afrique. Moi, à mon époque, ce que j'apprenais à l'école primaire et même au lycée, c'était l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La géographie, c'était la géographie de la France. Je suis un jeune Africain qui est né au Tchad. Mais je maîtrisais plus la géographie de la France que la géographie de la terre sur laquelle je suis né. Donc, on commençait à nous enseigner d'abord la géographie de la France, l'histoire de la France. On nous a enseigné l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Et après, on nous a aussi enseigné la colonisation comme cet apport qui a permis à l'Afrique de voir le soleil. Donc, vous voyez la gravité de la chose. Aujourd'hui, sortez des cours de l'école, allez vous-même à la recherche des vraies connaissances. Sans quoi, vous serez toujours ignorant de la civilisation africaine. C'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui sont fascinés par tout ce qui vient de l'Occident. Nous savons par exemple que à Marseille, en France, il y a des zones que l'État n'arrive pas à contrôler. C'est les bandits, c'est-à-dire même les policiers n'y accèdent pas. C'est-à-dire c'est des gangs, des vendeurs de drogue, des voleurs. Mais est-ce qu'on vous a déjà parlé de cela à la télé? Est-ce que RFI parle de cela? Est-ce que TV5 parle de cela? Jamais. On ne vous parle que des bonnes choses. Et c'est comme ça que quand ils ont conçu nos manuels d'éducation, ils ont parlé de leur histoire, mais tout ce qui concerne l'Afrique et qui est bien, on n'évoque pas. Parce qu'il faut dire que tout ce qui relève de la science africaine est de l'oralité. Et que l'oralité n'est pas une bonne chose. Donc, tout ce qui relève de la civilisation africaine est diabolisé. Et voilà, ils se donnent le droit d'écrire notre histoire à nous. Ils se donnent le droit de diaboliser la science africaine. Parce que ce que nous, on appelle aujourd'hui la charte de Kouroukan Fouga du Mali, la charte du Mandé. En fait, c'était lors d'une soirée en Guinée, je crois, et c'était les djeli, ce qu'on a appelé les griots, parce que le terme approprié c'est djeli, mais griot c'est réducteur. Donc, c'est lors d'une soirée scientifique, entre-temps ceux qui venaient avec les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, étaient en train de jouer. Mais c'était les djeli qui respectivement se souvenaient des articles. Donc, celui-là a commencé à donner le premier article de la charte et son voisin donne le deuxième. Et c'est comme ça qu'on a reconstitué la charte. Ça date de 1324. Donc, voyez vous-même l'ancienneté. Mais ce document est resté dans la mémoire des Africains. Donc, il y a comme ça beaucoup d'éléments qu'on fait passer sous l'oralité, en disant que l'oralité n'est plus de la science, alors que pour l'Afrique, l'oralité est de la science. Donc, vous ne devez pas rester dans vos zones de confort, mais allez-y vers la recherche du savoir africain. Parce que si tu ne connais pas d'où tu viens, si tu ne connais pas ton milieu, tu ne vas pas aimer ton milieu. Et du moment où tu n'as pas de l'amour pour ton continent, pour ton pays, pour ta communauté, tu ne peux rien faire pour aider cette communauté à se développer. Aujourd'hui, le monde est en guerre contre l'Afrique. Vous voyez que chaque jour, il y a des sommets. On dit France, Afrique, Russie, Afrique, Chine, Afrique, États-Unis, Afrique. Mais ce que vous voyez, bon, vous voyez les chefs d'État se jeter dans des avions pour partir. Mais en réalité, c'est que c'est des convocations organisées pour discuter de comment nous, on va vous soutirer les ressources naturelles de façon la moins chère possible. Tout le monde convoite l'Afrique. Mais c'est seul l'Africain qui n'est pas conscient de ça. Tout le monde est en guerre contre l'Afrique. Mais l'Africain n'est pas conscient de cette guerre. Et vraiment, où on vous parle de la démocratie, de la corruption, ce sont juste des grands mots
pour vous maquiller la vérité. Mais le problème réel de l'Afrique, c'est que l'Afrique a perdu son point de repère. Et donc, plus tu t'éloignes de ton point de repère, plus tu oublies d'où tu viens. Et du moment où tu oublies d'où tu viens, ou qui tu es, c'est fini. Tu ne peux rien faire. Tu es en train de faire de l'errance. Tu es en train de faire de l'errance et le développement va t'échapper. Parce que comme je parlais du cercueil qui est importé d'Italie, la compagnie vend des cercueils importés d'Italie. Le problème, c'est quoi? Le développement, c'est que quand l'artisan camerounais produit ses cercueils et que toi, tu t'en vas payer ce qui est importé d'Italie, le problème se pose à deux niveaux. Tu fais dans la fuite des capitaux. L'argent qui est censé servir l'économie camerounaise s'en va en Italie. La deuxième chose, c'est que l'artisan camerounais qui fait dans ce métier, qui est censé avoir de l'argent pour peut-être innover dans ce domaine ou simplement pour scolariser ses enfants, perd en termes de clientèle. Donc, même s'il a prévu donner du boulot à 3-4 personnes à travers son atelier, le fait d'importer les cercueils d'Italie lui ferme des portes. Et comme ça, après, on va dire que Paul Biya est méchant, il ne dirige pas bien le pays. C'est vrai que nos chefs d'État sont les premiers responsables de tout ce qui arrive. Parce qu'ils sont censés d'abord préparer la jeunesse et la population camerounaise à saisir les enjeux. C'est-à-dire, si moi je m'en vais payer les cercueils d'Italie, voilà ce que le pays perd. Donc, nos chefs d'État ont cette responsabilité de donner une éducation un peu plus économiquement intelligente pour aider le continent, pour aider le pays, pour aider la sous-région. Mais nous constatons que cela ne fait pas trop partie de leurs préoccupations. Étant donné qu'ils sont tantôt âgés et tout, ils vont passer d'un moment à l'autre. Mais la conscience, c'est nous les jeunes qui devons prendre conscience et savoir où jouer. Parce que, quoi qu'il en soit, ces vieux partiront, que l'on soit isolé ou que l'on soit dans le système. Comment l'on peut faire de sa position pour aider à remettre l'Afrique sur ses deux pieds? Otep, merci et à très bientôt.